Ça y est les amis, on est en enregistrement. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à nos 2 soirées. Et il y a bien sûr des rediffusions et vous-même, vous recevrez dans votre boîte mail les rediffusions si vous souhaitez les partager à des personnes pour qui vous trouvez que le sujet est intéressant. Donc n'hésitez pas, je vous les enverrai dans les prochains jours, donc demain ou après-demain. Et vous pourrez partager bien évidemment ceci avec vos proches, si vous pensez que ça peut être utile pour eux d'avoir bien entendu ces replays. Ok, alors je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu hier soir. C'est un petit peu comme une saga en plusieurs épisodes. Donc hier soir, on avait vu qu'est-ce que c'était que l'énergie, que c'était ce principe immatériel qui nous traversait tous, qui traversait chaque être vivant, qui finalement faisait que nous étions des êtres vivants en comparaison à des êtres inertes. Et on a vu également d'où provient cette énergie, qu'elle provient d'une source unique, d'une source qui distribue cette énergie de façon infinie et qu'en retour, elle recapte cette énergie au moment où les êtres vivants, tout simplement, quittent leur enveloppe corporelle pour retourner on ne sait où. Alors, il y en a qui appellent ça le paradis, il y en a qui appellent ça les limbes, voilà. Donc, il y a plusieurs appellations, mais en tout cas, c'est un cycle. C'est un cycle. L'énergie distribue et l'énergie se recharge. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous aussi. On peut donner notre énergie, mais il faut à un moment donné la recharger parce que sinon, nos batteries sont à plat, un peu comme sur nos téléphones portables, tout simplement. Et à ce moment-là, il y a des déséquilibres qui s'installent au niveau de notre corps physique. Et c'est comme ça que se crée tout d'abord l'épuisement, puis aussi ensuite les maladies. Alors, je vois que Delphine nous a mis un joli commentaire. Merci Delphine. 100% en forme. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. On va les faire rentrer dans la conférence. Bonsoir Béatrice. OK. Donc voilà, un peu le résumé d'hier soir. Et en fait, on avait vu également comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous y avons accès grâce à nos corps énergétiques invisibles qui nous entourent vraiment comme des espèces de couches de gâteau qu'on ne peut pas voir mais qu'on peut palper et qui nous permettent finalement de digérer cette énergie qui est distribuée par la source, de pouvoir nous l'approprier et de pouvoir en faire quelque chose de beau et d'utile. Et on a commencé à aborder aussi un petit peu comment est-ce qu'on pouvait modeler cette énergie afin de pouvoir en faire des choses très utiles pour notre existence. Et c'est vraiment ce qu'on va aborder ce soir. Comment est-ce qu'on utilise l'énergie afin de pouvoir la modeler, afin de pouvoir la façonner pour pouvoir lui donner un ancrage dans la matière. D'accord? Bien. Entrons dans le vif du sujet. L'énergie, je pense que vous l'avez compris après la conférence d'hier soir, c'est le point de départ de tout. C'est le point de départ de tout. C'est ce qui crée ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas. C'est aussi ce qui crée la matière, puisque je vous fais un petit rappel d'hier soir. La matière, c'est tout simplement de l'énergie condensée. OK ? Il se trouve que cette énergie, sans le savoir, on l'utilise tous depuis notre naissance. C'est-à-dire que depuis qu'on est arrivé sur cette terre, on n'arrête pas d'amalgamer cette énergie avec nos pensées afin de lui donner une certaine forme et on l'utilise. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on le fait de façon complètement inconsciente. Et donc, des fois, on a l'impression qu'il se passe des choses dans nos vies dont on est quelque part victime. Alors, je mets des guillemets au mot victime, hein, il ne s'agit pas du tout de rentrer dans le principe de victimisation. Simplement, il nous arrive des choses, on a l'impression de ne pas les avoir choisies. Et maintenant, on va resituer un peu le contexte. Dans votre existence, réfléchissez bien à tout ce qui est autour de vous, que ce soit le lieu où vous habitez, que ce soit le métier que vous exercez ou que vous n'exercez pas, que ce soit votre conjoint, votre conjointe. Ces choses-là, vous les avez choisies. Vous avez choisi les études que vous avez poursuivies et même, je vais pousser le bouchon, jusqu'à dire que vous avez choisi la famille dans laquelle vous êtes venu vous incarner, dans laquelle votre âme a choisi de s'incarner. On va partir de ce principe-là, d'accord? Après, vous y croyez pas. On va dire que pour ce soir, vous allez y croire. Ok? On va dire que pour ce soir, vous allez y croire et que vous allez admettre qu'effectivement, tout le décor de votre existence, c'est vous qui l'avez choisi.
Je ne pense pas qu'à un seul moment de votre existence, il y ait quelqu'un qui soit venu avec un couteau ou un fusil en vous disant maintenant, eh ben voilà, tu vas habiter à tel endroit, tu vas choisir tel ou tel époux, telle ou telle épouse, tu vas faire telle ou telle carrière. Alors évidemment qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous auront conseillé certaines choses, peut-être avec insistance, et que pour leur faire plaisir, vous vous êtes dit, ok, je vais adhérer à ça. Si par exemple votre père, dans la famille de votre père, on est notaire de père en fils, et que votre père avait pour idée au moment de votre naissance que de toute manière, vous reprendrez l'office notarial et que vous ferez cette carrière-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lourdement insisté auprès de vous en vous expliquant que c'était un bon métier, que de toute façon, vous aviez déjà le contexte tout à fait favorable à cela et que de toute manière, dans la famille, on fait comme ça et ce n'est pas autrement. Simplement, vous avez fait le choix d'admettre ceci comme une vérité ou bien, au contraire, de refuser ceci comme étant une vérité qui allait régir votre existence. D'accord? Donc, pour ce soir, il va falloir que vous admettiez ce principe que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui l'avez choisi. D'accord? C'est vous qui l'avez choisi. C'est très, très important que vous intégriez ce principe. De toute manière, quand on veut bosser avec l'énergie, on est obligé d'admettre ce principe que c'est nous qui sommes créateurs de notre vie. Si on n'admet pas ce principe, alors je sais qu'il y a des choses qui peuvent vous sembler un peu dures à encaisser quelque part en vous disant, voilà, moi j'ai vécu des trucs extrêmement pénibles dans ma vie, je n'ai pas l'impression de les avoir choisis, j'ai plutôt été à ce moment-là le dindon de la farce ou en position de victime. D'accord, ok, on va dire ça. Simplement, ce que vous avez choisi, c'est la façon dont vous avez réagi à cette situation. C'est la façon dont vous l'avez interprétée. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le groupe énergie, et Beryl pourra peut-être tout à l'heure nous faire un petit topo là-dessus, c'est qu'on part du principe que l'on crée de A à Z notre existence. Et à partir du moment où on a bien intégré ce principe, où on l'admet comme étant réel, on peut à ce moment-là démarrer une aventure avec l'énergie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va s'apercevoir, je vous parlais hier d'Harry Potter et de la magie, c'est à ce moment-là qu'on va s'apercevoir qu'on est réellement créateur de notre existence sous tous ses aspects. Simplement, la création de notre existence, elle ne peut partir que d'une seule chose, c'est notre propre vibration, c'est notre état d'être. Et c'est ce qu'on va aborder ce soir, c'est la question de la vibration. L'énergie, c'est rien d'autre qu'une vibration. D'ailleurs, les physiciens quantiques connaissent bien cela. Ils travaillent sur tout ce qui est théorie des cordes. Et cette fameuse théorie des cordes, c'est de dire que tout dans l'univers, tout ce qui semble être du vide, quelque part, ce vide, c'est tout simplement une vibration. Donc, votre existence, vous avez le choix d'en faire une symphonie, vraiment, ou une cacophonie. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui jouez votre propre partition. D'accord? La seule chose que vous ayez à faire, c'est travailler avec ce principe immatériel qu'est l'énergie. Alors, je sais que ce n'est pas forcément simple, ça ne coule pas forcément de source, le fait d'admettre cela. Parce que c'est quelque chose, on ne nous en parle pas, tout simplement, à moins que vous ayez eu des formateurs, des pédagogues qui étaient déjà plongés là-dedans et qui, du coup, vous en ont parlé. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on distribue sur des polycopiés à l'école, par exemple. Voilà, ce n'est pas le genre de choses qu'on nous apprend d'entrée de jeu. Donc, aujourd'hui, en fait, on est en train de tous redécouvrir ce principe-là. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, les choses bougent très, très fort sur Terre. C'est parce qu'à un moment donné, on était vraiment emmurés dans des carcans de croyances, dans des carcans de limitation, et qu'aujourd'hui, tout doucement, l'être humain commence à reprendre une partie de son pouvoir et commence à redécouvrir justement ce principe énergétique qui régit toute chose sur Terre et dans l'univers. Et comme vous faites partie de ce grand tout, c'est ce qu'on disait hier soir, vous êtes finalement une microcellule du grand tout qui est orchestré par la source, eh bien c'est à chacun d'entre nous de jouer sa partition et de la jouer le mieux possible. OK? Bon, maintenant que l'on part de ce principe de responsabilité, que l'on est 100% créateur de notre existence, nous allons voir quelles sont les applications concrètes de cette énergie dans notre existence. Quels sont les domaines dans lesquels on va pouvoir utiliser l'énergie afin qu'elle puisse nous servir. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'énergie une esclave, pas du tout. De toute manière, l'énergie apporte ce qu'elle a apporté.
Et là où elle ne doit pas agir, elle n'agit pas de toute façon. Simplement, il s'agit d'avoir bien en tête que vous avez réellement la capacité d'amalgamer l'énergie d'une certaine manière pour fabriquer quelque chose qui va venir s'ancrer et se matérialiser dans votre vie. Je prends un exemple. Admettons que vous souhaitiez changer de lieu d'habitation. Actuellement, vous êtes dans un appartement, ça devient un petit peu trop petit parce que la famille s'est agrandie et que ce serait beaucoup plus simple si on pouvait vivre dans une maison avec jardin, admettons. Bon. Le modèle traditionnel, ça va être de chercher des annonces, de repérer celles qui correspondent à votre budget, à vos souhaits, de téléphoner aux personnes qui souhaitent vendre leurs biens et donc d'aller visiter ces lieux et ensuite de faire une proposition. D'accord ? Durant ce parcours, il peut arriver qu'il y ait des embûches. Par exemple, une mésentente avec les personnes qui vendent, ou bien si vous passez par une agence immobilière, vous pouvez très bien tomber sur des gens qui sont un petit peu laxistes et qui ne sont pas très compétents dans leur domaine. Ou bien, ça peut être au niveau de la banque. Ben voilà, la banque, elle coince au niveau du prêt parce que, selon elle, vous n'avez pas le profil nécessaire pour pouvoir financer votre projet d'achat de maison. Bon, ça se passe dans la matière. Mais quand on rencontre des embûches, on peut tout à fait les dénouer, vraiment les dénouer, grâce à l'énergie. Si maintenant, vous travaillez sur le fait de déjà vous projeter dans une maison, de déjà vous imaginer dedans, c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs quand on visite un lieu qui nous plaît, eh bien, on se projette dans ce lieu d'habitation. Je vais vous donner mon exemple personnel. L'appartement où je me trouve aujourd'hui, donc je l'ai intégré au mois de juin, donc c'était fin mai, début juin. Et quand je l'ai visité, c'était le premier d'ailleurs que j'ai visité, c'est vraiment celui qui m'a plu d'entrée de jeu. Et il regroupait tous les critères que je souhaitais. Mais qu'est-ce que j'ai fait en amont ? J'ai pris un cahier et je me suis noté tout ce que je souhaitais. Tout ce que je souhaitais. Voilà, je voulais un appartement suffisamment grand pour que ma fille, moi et mes chats, puissent vivre de façon aisée, qu'il y ait soit un rez-de-jardin, soit une terrasse. Enfin voilà, il y avait plusieurs critères comme ça. Et donc, je les ai notés pour les avoir sous les yeux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis dans l'énergie. Je vous montrerai après comment faire. Et j'ai commencé à me visualiser en train de trouver cet appartement avec tel et tel budget. J'ai demandé aussi à avoir des voisins sympas. J'ai demandé à avoir des propriétaires sympas, etc., etc. Et donc, j'ai travaillé là-dessus en toute confiance. J'ai vraiment fait confiance. Je me suis dit, voilà ce que je souhaite. Voilà ce que j'ai envie de créer. Et je sais que si j'envoie cette vibration, l'univers va me répondre favorablement. Et donc, en faisant cela, durant quelques jours, donc j'ai visité cet appartement en premier et je savais d'ores et déjà, en ouvrant la porte, quand la personne qui m'a fait visiter a ouvert la porte, je me suis dit, ouais, je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici parce que ça correspond vraiment à tous les critères et je me sentais déjà dans cette ambiance un petit peu familière, je me sentais déjà un peu chez moi. Alors, par acquis de conscience, parce qu'on a toujours le mental qui travaille, j'en ai bien sûr visité d'autres derrière, mais aucun ne m'avait autant accueilli que celui-ci. Et effectivement, alors que finalement, pour que mon dossier passe, on sait tous ce que c'est, hein, quand on est indépendant, on est beaucoup moins crédible, on va dire, que si on est fonctionnaire ou qu'on est salarié en CDI. Mon dossier, c'est celui qui est passé alors qu'ils avaient vraiment le choix avec plein d'autres personnes. Et ils ont dit, voilà, vous, on vous a bien senti, gardez ça en tête, on vous a bien senti et on a vraiment envie de vivre l'aventure avec vous. Ok, super. Banco. Mais pourquoi ça ? C'est tout simplement parce qu'au moment où j'ai visité cet appartement, je dégageais cette énergie-là. Et donc, ça a matché avec les propriétaires, tout simplement. Il ne s'agissait pas... Alors que sur papier, en fait, les choses n'étaient pas carré, voilà. Ça a matché. Parce que tout simplement, il y avait cette énergie, il y avait ce truc qui leur a parlé et qui a dit « Ok, cette personne, on peut lui faire confiance, il n'y a aucun problème. » Et moi, il y a cette énergie qui m'a parlé en me disant « oui, c'est ici, je suis chez moi. » Et je suis sûre que dans votre existence, vous avez eu déjà des exemples comme ça, où à un moment donné, vous aviez envie de matérialiser certaines choses et que, voilà, vous vous êtes imaginé finalement vivant ces choses,
vous vous êtes imaginé avec peut-être certains objets. Je prends l'exemple d'une voiture, par exemple. Vous aviez eu besoin à un moment donné d'une voiture un petit peu plus performante, un petit peu plus spacieuse. Et vous vous êtes déjà imaginé au volant de cette voiture en train de rouler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez repéré une annonce et finalement, la voiture, vous êtes allé la chercher, mais vous avez eu une bonne surprise. Tiens, la personne qui vend la voiture vous fait un prix vraiment super que vous n'imaginiez même pas. Et dans la vie, il y a comme ça des imbrications, des choses qui se mettent en place. C'est ce que les gens appellent des synchronicités. D'ailleurs, on en parlait encore ce matin dans le groupe Énergie, des synchronicités. Et finalement, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, votre énergie et l'énergie que vous avez façonnée entraient en parfaite concordance avec ce qu'il fallait pour accéder aux choses que vous souhaitiez, de la meilleure des façons qui soit. Alors, ce n'est pas toujours la manière dont on s'imagine que ça va arriver, mais ça match parce que c'est la meilleure des façons qui soit pour nous. OK? Bon. Donc, les applications de l'énergie, elles sont absolument infinies. On va en aborder 3 principales ce soir, mais les applications de l'énergie, elles sont absolument infinies. Infinies. Vous pouvez utiliser l'énergie absolument pour tout. Alors, les 3 thèmes principaux, c'est quoi? C'est tout d'abord la santé, bien évidemment. C'est vrai que la santé, c'est aussi le point de départ de tout. Quand on n'a pas la santé, on n'est pas capable d'accomplir certains projets, tout simplement. Je ne sais pas, moi, si vous avez envie de faire une course de ski de fond. Voilà, cette saison, ça va bientôt être les sports d'hiver. Si vous avez envie de faire une course de ski de fond et que ça va vous demander des capacités physiques et d'endurance qui sont quand même assez poussées, eh bien, vous ne pourrez pas le faire si, par exemple, vous souffrez d'une insuffisance respiratoire ou d'une insuffisance cardiaque. Idem, si vous souhaitez maintenant créer votre entreprise, vous savez que ça va vous prendre quand même pas mal de temps, que vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Si au niveau de votre santé, ça ne va pas, que vous êtes fatigué, épuisé, eh ben, les projets seront avortés dans l'œuf. Parce que le physique, c'est vraiment ce qui vous permet d'ancrer dans la matière votre expérience. On ne parle pas pour rien d'incarnation. Incarner, c'est dans la chair, tout simplement. Et si on n'a pas notre corps physique, on ne peut pas matérialiser les choses. OK? Bon. Alors, il y a Beryl qui nous met un petit commentaire. Je vais le lire, bien que vous le voyez tous à l'écran. Alors, mon appart actuel, je l'avais imaginé et dès que j'ai passé la porte, je savais que j'allais habiter là. Super proprio, je n'avais pas les moyens pour la caution, mais je leur inspirais confiance alors qu'à la base, ils voulaient un couple en CDI et pas une maman solo. Voilà, c'est tout simplement parce que tu as aligné ton énergie à ce que tu souhaitais. Et comme tu as aligné ton énergie, les choses se sont faites, tout simplement. Et d'ailleurs, ce soir, on va apprendre à aligner notre énergie. Donc là, je vous parlais de la santé. On peut utiliser l'énergie pour notre santé, pour accélérer les processus de guérison, mais aussi pour maintenir notre corps en bonne santé quand il l'est déjà. Donc, comment ça se passe quand on utilise l'énergie pour baigner notre corps, pour soigner notre corps? Idem pour Lionel, super. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir une espèce d'accélération des symptômes dans un premier temps. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale que votre corps aura emmagasinée va lui servir à expulser ces toxines. Or, il se trouve que les symptômes d'une maladie, c'est tout simplement un effort du corps pour se nettoyer, pour se purifier. Donc, c'est normal que dans un premier temps, il y ait cette espèce d'aggravation, entre guillemets, des symptômes. Mais il ne faut pas paniquer, il faut faire confiance au processus, il faut faire confiance à l'énergie. L'énergie de vie ne peut travailler que pour la vie. L'énergie de vie ne peut travailler que pour la vie. Et ça, gardez-le bien en tête. Lorsque, je vous montrerai après un protocole de soins énergétiques, lorsque vous travaillez comme ça en énergie, vous ne pouvez aller que vers du mieux. Alors, parfois, le processus est très rapide. Parfois, le processus peut être un peu plus lent. C'est en fonction de la manière dont la pathologie est cristallisée dans votre corps. Est-ce que c'est dû à un traumatisme ou un choc psychologique ou à une émotion qui n'a pas été digérée depuis des années, qui traîne en quelque sorte? Donc, à ce moment-là, ce sera un petit peu plus long pour décristalliser dans votre corps
Et ben, tout simplement ces énergies qui se sont amalgamées d'une certaine manière et qui aujourd'hui ont besoin tout doucement d'être défaites. On parlait hier soir un petit peu de la médecine chinoise qui justement prend en compte cet aspect énergétique des choses. La maladie dans votre corps, c'est juste de l'énergie qui, à un moment donné, ne circulait plus de la bonne façon. Et quand on travaille en énergie, eh ben, on dégrippe un petit peu tout ça. C'est comme si vous enleviez comment est-ce qu'on appelle ça, de la rouille, voilà, je cherchais le mot. C'est comme si vous enleviez de la rouille sur un mécanisme en fer, ou sur de la robinetterie, par exemple. Vous allez dégripper petit à petit le mécanisme et au fur et à mesure, votre corps sera en mesure de pouvoir bien retrouver sa santé. Alors ça se fait en complément, bien sûr, des traitements médicaux traditionnels. Il n'y a absolument aucune interférence. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, mais si je suis tel ou tel traitement, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux? Oui, absolument. L'énergie travaille toujours dans le bon sens, en fait. Il y a des personnes aussi qui font des soins énergétiques par ailleurs, avec d'autres méthodes, etc., qui me demandent, est-ce que ça ne va pas interférer? Non, ça n'interfère pas. De toute manière, l'énergie, il n'y a pas besoin d'avoir une posologie, il n'y a pas besoin d'avoir un dosage. Ce que votre corps doit prendre, il le prend, et ce qui ne lui est pas utile, eh ben, il ne l'utilise pas, tout simplement. Donc, il ne faut jamais avoir peur du fait qu'il puisse y avoir une surchauffe ou un trop-plein d'énergie ou une interaction qui n'est pas désirée avec d'autres méthodes. Ça ne se passe pas comme ça. L'énergie est intelligente, elle fait son boulot, et si vous n'avez besoin que d'une toute petite quantité, eh ben, votre corps emmagasinera cette toute petite quantité dont vous avez besoin pour pouvoir se restaurer. OK? Deuxième domaine très important où l'énergie peut travailler, ce sont nos relations avec les autres, nos relations avec les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui est étonnant de constater, c'est que quelque part, la relation que l'on peut créer avec autrui, c'est la rencontre de nos énergies. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous vous entendez bien avec certaines personnes et que d'autres personnes, eh ben, voilà, vous trouvez les rapports un petit peu plus rugueux, un petit peu plus rêches? C'est tout simplement une question d'énergie. C'est une question d'énergie. Évidemment, toutes les rencontres que l'on fait dans l'existence nous sont utiles, nous sont profitables et nous apprennent des choses de toute manière. Il y a d'ailleurs, je ne sais plus, un proverbe qui dit voilà, la personne qui arrive est toujours la bonne, l'expérience qui arrive est toujours la bonne aussi. Donc, quelle que soit la personne que vous rencontrez dans votre vie, que les rapports soient OK ou que les rapports soient moins simples, c'est de toute manière quelque chose qui va vous enrichir. Simplement, il se trouve que grâce à l'énergie, on peut vraiment fluidifier les rapports à autrui, réellement. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Admettons que, je ne sais pas, il y ait dans votre famille une personne avec qui le courant n'est jamais réellement passé. Et qu'à un moment donné, dans votre existence, vous arriviez à un stade où vous vous dites, ben voilà, c'est quand même trop bête. Pourquoi est-ce que je resterais distant ou distante avec cette personne? Pourquoi est-ce que nos rapports ne seraient pas fluides? Eh bien, à ce moment-là, on peut agir en énergie en changeant notre énergie, et en changeant notre façon de voir la personne. C'est là que les choses peuvent se débloquer. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Ben, je ne sais pas, vous recevez un coup de fil de cette personne alors qu'elle ne vous appelait jamais. Vous pouvez très bien avoir des nouvelles de cette personne et vous apprenez qu'elle a fait un joli compliment vous concernant, etc. etc. Je vous donne un exemple personnel. J'ai, depuis l'âge adulte, plus beaucoup de rapports avec mon père. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. À un moment donné, ça m'avait beaucoup chagrinée. Et à une autre période, je me suis dit, ben voilà, plutôt que de rester sur cette histoire qui me chagrine, qui finalement ne me porte pas, n'apporte pas de joie dans mon existence, on va essayer de faire les choses différemment. Et j'ai commencé à travailler en visualisation, le fait que j'avais de bons rapports avec mon père, qu'on discutait, qu'on s'appelait, qu'on s'envoyait des messages. Les choses se sont complètement transformées entre nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous les jours à se téléphoner toutes les 5 minutes pour se raconter nos vies, pas du tout. Mais il se trouve que depuis cette époque, mon papa m'envoie parfois des messages en me disant voilà, je pense à toi, je t'aime ma chérie, etc. Et ça s'est passé pourquoi? Ça s'est passé parce qu'à un moment donné, j'ai choisi, moi, d'avoir une autre vision des choses. J'ai choisi de créer une autre énergie.
dans cette relation. Et ça, vous pouvez être sûr que ça marche à tous les coups. À tous les coups. Quand vous changez votre énergie par rapport à une personne, que vous cessez de prendre une personne en grippe, ou je ne sais pas si vous avez eu des histoires conflictuelles avec certaines personnes, que vous décidiez de ne pas rester là-dessus et de vous dire « Ok, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, on peut tous, à un moment donné, avoir des comportements à la con », eh ben, à partir de ce moment-là, vous pouvez réellement débloquer certaines choses. Ou peut-être même retrouver des personnes que vous n'aviez plus vues depuis très longtemps et que vous aviez envie de réintégrer à votre existence. Et on peut même créer comme ça des ponts relationnels avec des gens qui ne sont même pas encore dans notre vie. Admettons que vous soyez célibataire, je sais que ça va parler à certains ce soir, et que vous cherchiez l'amour, voilà, parce que vous avez envie de créer une belle relation et de vivre une expérience de couple qui soit épanouissante. En général, quand on a cette envie, il vient s'installer dans notre énergie une espèce de panneau indicateur où il y a écrit « manque ». Alors, il ne s'agit pas d'être en manque, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a écrit le mot « manque » parce que c'est comme un vide dans votre existence. Il manque une personne, voilà, vous aimeriez effectivement combler ce vide, vous aimeriez pouvoir le soir tenir la main de quelqu'un, lui dire des mots doux et pouvoir lui donner de l'affection, et ça ne se fait pas. Donc, à partir d'un certain moment, il y a le mot « manque » qui s'inscrit dans votre énergie. Ok ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, le fait que ce soit inscrit dans votre énergie, quelle que soit la rencontre que vous fassiez, en face, inconsciemment, la personne va recevoir ce message. Et qu'est-ce qui va se passer quand on est dans une énergie de manque? C'est valable aussi pour l'argent et les abondances, hein, pensez bien à ça. Quand on est dans une énergie de manque, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait littéralement fuir ce à quoi on aspire. Donc, si vous souhaitez créer une vie de couple harmonieuse, belle, avoir une belle histoire d'amour, il faut que vous puissiez ouvrir dans votre champ énergétique, c'est ce qu'on appelle la création de champ quantique. Il faut que vous puissiez ouvrir à un moment donné votre énergie au fait d'accueillir quelqu'un dans votre vie et que cette relation puisse être belle, puisse être sereine, qu'il puisse y avoir de la confiance, qu'il puisse y avoir de beaux échanges, qu'il puisse y avoir exactement ce que vous souhaitez en fait créer avec une personne. Mais ce qui est important là-dedans, c'est parce que la personne va vous proposer à vous, c'est ce que vous allez proposer à la future personne qui va vous accompagner. C'est ça, en fait, qui va rayonner. Si vous rayonnez la joie, si vous rayonnez la sérénité, la confiance, si vous rayonnez l'amour, l'affection, c'est un petit peu comme une rose qui sent très bon, eh ben, il y a des êtres qui vont être attirés par cette énergie, et les êtres qui vont être attirés par cette énergie auront dans leur champ énergétique exactement cette même vibration. Exactement cette même vibration. C'est un peu comme des aimants qui s'attirent. On dit les opposés s'attirent. Mais là, en fait, l'idée, c'est de se dire que ce qui vibre dans notre énergie eh ben, va attirer la même vibration. Donc là, ce sont les semblables qui s'attirent pour le coup. Ok ? Désolée de remettre en cause les principes physiques élémentaires, mais là, il se trouve que c'est comme ça. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez proposer? Qu'est-ce que vous souhaitez offrir à une personne? Quelle est l'odeur, quel est le parfum que vous souhaitez dégager? Est-ce que vous souhaitez dégager un parfum de manque de confiance en vous, de manque de confiance en l'amour, de méfiance? Là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir attirer des expériences moisies. Ça, je vous le dis tout de suite. Tandis que si vous travaillez dans votre énergie, à vous imaginer déjà, par exemple, je ne sais pas moi, dans un beau jardin ou au bord de la plage avec une personne, que vous vous tenez la main, que ça se passe bien, que tout est fluide, que tout est simple, pourquoi pas que vous enlacez cette personne, etc., etc. Et que vous êtes vraiment dans cette ambiance, dans ce mood, en train de vous imaginer faisant cela, mais que vous vous l'imaginez dans la sérénité et non pas dans l'excitation du moment, en vous disant « Oh ouais, génial, génial, j'ai trouvé quelqu'un, c'est super, c'est super ». Non, c'est être dans la sérénité du moment. Et je vais vous montrer après comment on arrive à cette sérénité. Eh bien, à ce moment-là, les choses sont possibles. Et comme par magie, vous allez attirer la personne qui va être en corrélation avec la vibration que vous dégagez. OK? Donc, les relations. Et troisième point important sur lequel on peut travailler avec l'énergie, alors il y en a d'autres bien sûr, mais là on va vraiment prendre les points principaux, c'est tout ce qui concerne les abondances. Alors quand je parle d'abondance, il y a bien sûr l'aspect
comment dire, financier, l'argent, mais ça ne regroupe pas que ça. Les abondances, elles peuvent être multiples et variées. On peut être dans l'abondance d'amour, on peut être dans l'abondance de santé, on peut être dans l'abondance de joie. Voilà, les abondances, les abondances. Et là, c'est pareil, c'est ce que je disais avant pour les relations avec autrui. Lorsqu'on vibre le manque, lorsqu'on vibre la frustration, lorsqu'on vibre quelque chose qui dit c'est galère, eh ben forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez immanquablement accéder à des scénarios qui seront en corrélation avec cette vibration-là. Donc, vous avez compris maintenant, avec tous les exemples que je viens de vous donner, que la seule chose qu'il faille régler, la seule chose qu'il faille transformer à la base, c'est votre vibration, votre énergie. OK? Bon. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, notre vibration. Alors, maintenant que je vous ai fait mon petit exposé, peut-être qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et j'y réponds avec grand plaisir. Ou peut-être y a-t-il des remarques à faire par rapport à ça. Je vous ai promis ce soir qu'on allait faire de la pratique et que vous allez pouvoir réutiliser cette webconférence si vous le souhaitez afin de vous exercer à transformer votre énergie. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vous parle depuis avant de paix, de tranquillité, d'un état d'esprit neutre, d'un état d'esprit calme. En fait, notre vibration, qu'est-ce qu'il lui faut comme base? Il lui faut un état d'être qui soit parfaitement serein, qui soit parfaitement calme. C'est ce que certaines personnes arrivent à atteindre grâce à de la méditation pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, tous les jours. Et en fait, il se trouve que dans notre corps, et j'ai déjà commencé à en parler hier soir quand Françoise avait posé une question, eh bien, dans notre corps, il y a un mécanisme physiologique qui nous amène tout de suite à la paix. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand on est dans une énergie agitée, alors l'énergie agitée, ça peut être le stress comme ça peut être l'exaltation, d'accord? Quand on est dans une énergie agitée, notre énergie, elle se situe au niveau de la tête et au niveau du thorax. Et c'est pour ça, souvent, quand on est stressé ou qu'on est trop excité, on a une respiration qui se contracte au niveau de la poitrine. D'accord? L'idée de ce que je vais vous montrer, c'est d'amener ces énergies qui sont amalgamées au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel, donc au niveau de la poitrine, beaucoup plus bas, au niveau de notre bassin, au niveau même de nos fesses, un petit peu comme un coussinet sur lequel on serait assis. Il y a quelque chose de très simple à mettre en œuvre pour ça. C'est cette fameuse expiration du soulagement. Ce que d'autres, dans d'autres courants de développement personnel, appellent la respiration dans le bassin. En fait, l'idée, c'est de ramener ces énergies qui sont concentrées ici et qui donc sont agitées à une strate beaucoup plus basse, où elles vont pouvoir se poser. Un petit peu comme dans un verre où vous auriez mis de la vase, de l'eau vaseuse. Au début, ça va être trouble. Et quand on laisse décanter, on s'aperçoit que la vase, elle va se poser au fond et il y a de l'eau parfaitement claire au-dessus. Là, c'est un peu le même principe. On va venir poser tout ça dans le bassin. Et à partir du moment où nos énergies seront posées dans le bassin, on va pouvoir commencer à bosser. OK? Alors, pour ce faire, on fait ces fameuses expirations du soulagement. Et je vous invite à les faire avec moi. On va en faire 3-4. Et je vous invite surtout à observer ce qui se passe dans votre corps. Comment vous vous sentez? Comment est-ce que ça agit? D'accord? Alors, on peut garder les yeux ouverts ou on peut fermer les yeux. C'est comme vous souhaitez. On peut faire du bruit ou on peut en faire moins. On va s'entraîner à faire ça. Moi, je vais exprès un peu exagérer ces respirations afin que vous puissiez comprendre le mécanisme. Donc, ça donne ça. Voilà, vous pouvez le faire en même temps pour vraiment observer ce qui se passe dans votre physiologie.
Et je vous invite, après avoir fait quelques expirations, à observer le moment qui suit cette expiration. C'est-à-dire, ça fait ah. Une fois que vous avez fait votre ah, vous observez ce moment qui est juste derrière. Et c'est vraiment dans ce moment-là que vous touchez du doigt la paix totale. La paix totale. Observez cet instant de parfaite sérénité, de paix intégrale, où vous êtes complètement bien, complètement serein. D'accord? Et tant que cet état n'est pas un petit peu stable chez vous, et ben vous recommencez, vous refaites ces expirations. Ah. Et ça, c'est un mécanisme naturel de notre corps. Quand, par exemple, on a eu une journée très stressante ou qu'on a eu un coup de speed, ben, tout d'un coup, automatiquement, on va être appelé à faire cette expiration. Et tout d'un coup, ça va mieux. Ben oui, parce qu'on a posé nos énergies dans le bassin. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'état de paix. Et c'est à partir de cet état de paix, de cet état d'être, qu'on peut travailler. Vous pouvez faire toutes les visualisations que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les affirmations positives que vous voulez. Si vous ne vous mettez pas d'abord dans cet état de paix total, il ne se passera strictement rien. C'est comme si vous preniez un violon sans archet, ou que vous ayez une toile devant vous, mais que vous n'ayez pas les pinceaux pour y appliquer la peinture. C'est exactement ça. Donc pensez-y, entraînez-vous une fois, 2 fois, 15 fois, 100 fois dans la journée à faire cette expiration du soulagement. Et vous verrez déjà que vos pensées vont changer, vous verrez que votre physiologie va changer et vous verrez que vos réactions, du coup, vont complètement se transformer. Et quand nos réactions se transforment, et ben c'est aussi notre vie qui change quelque part. D'accord ? Bon. Donc la respiration, c'est la première clé que l'on utilise pour se connecter à l'énergie et pour la transformer. Première des choses. Deuxième ingrédient, très important pour façonner l'énergie et vraiment l'amener à être à notre service, c'est notre pensée. Alors quand je dis pensée, il ne s'agit pas du mental qui est dans un bavardage incessant. Non, il s'agit vraiment de notre pensée organisée qui se fixe sur un point et qui va venir créer des champs quantiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans votre énergie, il faut que vous puissiez, bah tiens, c'est la saison, un petit peu comme un sapin de Noël, y accrocher les boules que vous souhaitez, les guirlandes que vous souhaitez, les lumignons que vous souhaitez. Voilà. C'est vous qui décorez votre énergie avec ce que vous souhaitez. Or, on décore notre énergie en faisant de la création de champs quantiques. Et la création de champs quantiques, c'est de la visualisation. Mais il y a une petite subtilité, parce que je pense que certains d'entre vous font déjà de la visualisation, peut-être avec des audios qu'on peut trouver sur YouTube, peut-être avec des coachs qui vous proposent ce genre de choses. Simplement, il y a déjà ce point de départ qui est cette respiration du soulagement qui va nous permettre d'être dans un état d'être qui est adéquat à la création. Et il y a une deuxième chose, les exercices de visualisation, ils doivent toujours partir de l'endroit où vous êtes. Partir de l'endroit où vous êtes. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre mon propos. Admettons que vous souhaitiez faire une visualisation par rapport aux abondances. Voilà, vous voulez visualiser que dans votre vie se matérialise la prospérité, que vous gagnez beaucoup d'argent. Vous vous imaginez voilà, obtenir, je ne sais pas, un salaire de 5 000 € net par mois. Admettons. Bon. Votre point de départ, ce sera dans cette visualisation le salaire ou l'argent que vous pensez avoir chaque mois d'entrée de jeu. C'est-à-dire vous fermez les yeux, vous vous mettez dans cet état de paix et vous voyez un chiffre automatiquement qui s'affiche devant vous. Ça peut être 100 €, 200 €, 1 000 €, 1 500, 2 000 €, etc., etc. Mais vous savez quel est votre point de départ. Et votre point de départ, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui est inscrit à l'heure actuelle dans votre énergie. Si par exemple, je fais cet exercice, admettons, mon point de départ, c'est je gagne 200 € par mois. Ce n'est même pas ce que vous gagnez réellement, en fait, c'est ce que vous imaginez pouvoir obtenir comme salaire mensuel. Donc, mon point de départ, c'est 200 € par mois. Il y a des gens pour qui le point de départ, c'est 0 € par mois. Ça arrive, hein, qu'inconsciemment, ils s'imaginent ne rien gagner du tout. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Au contraire, c'est justement le point de départ
avec lequel on va pouvoir bosser, que l'on va pouvoir faire grandir. Et donc, dans les visualisations, le principe de visualisation, c'est au fur et à mesure d'augmenter petit à petit cette somme. Et il est très important pour que quelque chose, qu'une information soit inscrite dans votre énergie, que vous fassiez le travail progressivement et à partir de votre point de départ. Sinon, ça ne marche pas. Vous aurez beau affirmer, voilà, je suis un homme ou une femme d'affaires extrêmement puissant, puissante, j'ai un salaire net de 25 000 € tous les mois. Et ben, si vous ne travaillez pas, un petit peu comme un élastique qu'on va étirer progressivement, quelque chose qu'on va assouplir, qu'on va modeler, si vous ne faites pas ça, si vous allez tout de suite griller les étapes et que vous allez tout de suite au but que vous souhaitez atteindre, il ne se passera strictement rien. L'énergie, pour pouvoir bosser, pour pouvoir s'imprégner, a besoin de progression. A besoin de progression. OK ? A besoin de faire les choses de façon, comment dire, étape par étape, hein, tout simplement. Donc ça, c'est le travail que l'on fait avec notre pensée. C'est la création de champs quantiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans Énergie. Peut-être que Beryl pourra nous en parler tout à l'heure si elle en a envie. Et c'est des choses qui fonctionnent. On est même très étonnés des résultats que ça peut avoir parce qu'on se dit franchement, c'est tellement couillon en fait, c'est tellement bête. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas ces choses-là? Mais parce que la plupart des gens ne sont même pas au courant que ça existe. Et pourtant, c'est des choses qui fonctionnent du feu de Dieu. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous demande d'essayer. Je vous demande d'essayer ce genre de visualisation. D'accord? Notre but, c'est d'amalgamer l'énergie pour la mettre à notre service. OK? Donc, on a fait tout à l'heure la respiration du soulagement. OK? Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir débarrasser notre énergie. Alors, il y a Ahmed qui nous fait un commentaire. Il y a des applications gratuites de cohérence cardiaque qui facilitent des exercices de respiration très pratiques et utiles pour libérer l'esprit pendant l'exercice. Ben oui, effectivement, la cohérence cardiaque, c'est amener notre physiologie à quelque chose de très neutre et de très calme. OK? Donc, quel que soit l'exercice de respiration que vous aimez, quel que soit ce que vous mettez en application, la seule chose à comprendre, c'est que lorsque vous souhaitez développer quelque chose dans votre énergie, il vous faut ce point de départ. C'est tout ce que vous avez à comprendre. Donc, on a vu ce fameux exercice de respiration du soulagement. Maintenant, on va faire une visualisation qui va nous permettre de complètement purifier nos corps énergétiques de tout ce qui y est inscrit et qui ne nous est pas profitable. Toutes nos colères, toutes nos peurs, toutes nos déceptions, toutes les choses qu'on a entendues et qui nous ont fait du mal, toutes les choses qu'on a vues et qui nous ont heurtés, tout ça, on peut vraiment, avec une visualisation, s'en débarrasser et repartir à zéro. Alors, je vous invite à faire l'exercice avec moi. Et là, c'est pareil qu'avant. Eh ben, vous allez voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, on ferme les yeux, on s'installe bien confortablement, on se met dans la paix. Donc, se mettre dans la paix, c'est faire cette expiration. Et je vous parlais hier de nos différents corps énergétiques qui se trouvent autour de nous et qui sont invisibles. Vous allez les imaginer. Voilà, vous allez visualiser ces corps énergétiques qui sont encore pleins de toutes ces crasses dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la tristesse, la colère, les déceptions, les choses qui nous ont blessés, les petites frustrations quotidiennes. Voilà. Imaginez que ça, c'est ce qui enveloppe vos corps énergétiques. Ce n'est pas très propre, c'est un peu gris, c'est un peu poisseux. C'est vraiment pas très, c'est pas très engageant, on va dire ça comme ça. Et imaginez maintenant que depuis votre plafond, depuis le ciel, descende sur vous une douche de lumière. D'accord? Donc vous imaginez, ça peut être sous forme de gouttelettes, sous forme de jet. C'est vous qui imaginez votre douche de lumière. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette douche de lumière? Elle va tout simplement enrober complètement vos corps énergétiques afin de les purifier de tout ce qui les encombre, de tout ce qui les encombre. OK? Donc, toute la tristesse, toute la colère, toutes les vieilles rancœurs, voilà, tout ce qui ne vous a pas plu, tout ce qui est difficile, eh ben, vous imaginez que cette douche de lumière va emporter tout cela, toute cette grisaille, jusqu'à une espèce de bouche d'égout qui se situe au niveau de vos pieds.
Donc, toutes ces énergies souillées, eh ben, elles vont retourner à la Terre et la Terre va les recycler. D'accord? Donc, vous imaginez ça. Alors, vous pouvez imaginer que c'est une douche très agréable, un peu chaude, qui vous enveloppe, qui vous fait du bien. OK? Voilà. Et vous imaginez que toutes ces énergies s'en vont, s'en vont, s'en vont, s'en vont, s'en vont. Hop, ça ne nous correspond plus. Et une fois que vous visualisez vos corps énergétiques comme étant bien lumineux, comme étant purs, eh bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà. Et vous avez à présent une énergie toute neuve. C'est un exercice que je vous incite vraiment à faire plusieurs fois, à répéter. Et c'est vraiment ce qui va contribuer à transformer votre énergie, afin que celle-ci eh bien, soit beaucoup plus nette, plus lumineuse. Et donc, à partir du moment où notre énergie est plus nette et plus lumineuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, on accède aussi à des choses qui sont plus belles et plus lumineuses. C'est un petit peu comme si vous changiez de parfum. Ah tiens, il y a un truc qui a changé chez toi, c'est marrant, tu as changé de coupe de cheveux, tu as de nouveaux vêtements, qu'est-ce qui se passe? Tu as bonne mine, voilà. Vous verrez que même physiquement, ça transforme les choses. C'est assez dingue, c'est assez dingue, c'est inexplicable, mais effectivement, les gens qui vont entrer en interaction avec vous s'en rendront de toute façon compte. Ça va tout le monde? Je regarde si personne s'est endormi pendant ces exercices. Ça peut arriver, hein. Quand on prend une bonne dose comme ça d'énergie, notre corps peut tout d'un coup, pouf, hein, complètement basculer, switcher. Et il y a des personnes qui peuvent s'endormir. Moi, ça m'arrivait tout le temps. Quand je faisais mes stages en énergétique, bon, c'était aussi sur un week-end complet, on passait 8 heures assis sur une chaise à faire des exercices énergétiques, à écouter les différents conférenciers. Et systématiquement, je m'endormais. C'est juste normal, en fait, hein. Donc, ça peut vous arriver aussi. C'était le cas hier soir, Béatrice. Effectivement. Il y a une dernière chose que je souhaitais partager avec vous. Peut-être que vous connaissez déjà cet exercice, mais vous pouvez vous-même vous recharger en énergie, recharger vos batteries en énergie. Et ça peut vous être utile au quotidien et ça peut vous être utile aussi quand vous avez un gros coup de pompe dans la journée. Alors, il se trouve que, je vais faire un petit résumé parce que je sais que vous avez déjà des connaissances par rapport à ça. Il se trouve que nous avons sur notre corps physique et dans nos corps énergétiques des chakras. Des chakras. Alors, je pense que vous en avez déjà tous plus ou moins entendu parler. C'est quelque chose qui est vraiment revenu à la mode. Donc, on a au-dessus un premier chakra, ici entre les sourcils. On en a un au niveau de la gorge. On en a un au niveau du cœur. On en a un au-dessus du nombril, un autre en dessous du nombril et un autre qui se situe au niveau de notre entrejambe. Bon, on peut recharger ces chakras en énergie grâce à nos mains. Grâce à nos mains. Et ça prend que quelques minutes. Alors là, pareil, je vais vous inviter à faire cet exercice avec moi. Et après, on passera bien sûr aux questions, si vous en avez, ou aux suggestions, si vous en avez. Et donc, voilà, on va tout simplement s'imaginer que, grâce à nos mains, on capte l'énergie du ciel, donc par notre crâne, on capte l'énergie de la terre par nos pieds. Et cette énergie va venir s'amalgamer dans notre cœur pour ensuite se diffuser dans nos bras et venir jusque dans nos mains. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est tout simplement de poser nos mains à des endroits stratégiques, d'essayer de sentir cette énergie qui circule. Donc, vous sentez un petit peu un fourmillement, une chaleur, etc., etc. Et vous sentez que le plein d'énergie se fait. Et à un moment donné, vous sentirez que, hop, la jauge est pleine. Donc, c'est le moment où vous pourrez tout simplement retirer vos mains. Alors, on ne va pas faire l'exercice complet ce soir parce qu'il est déjà tard et qu'il y a encore les questions. Mais l'idée, c'est de mettre vos mains sur chacun des chakras. Donc, sur la tête, au niveau ici du troisième œil, au niveau de la gorge, au niveau du cœur. Je me lève pour que vous puissiez voir. Donc, au-dessus et en dessous du nombril. Je vais faire descendre un peu l'écran. Et au niveau de votre entrejambe, donc c'est-à-dire que vous asseyez sur vos mains. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours pour vous recharger en énergie. C'est très, très efficace. Et vous constaterez au bout d'un moment, qu'il y a certaines choses qui vont changer. La qualité de votre sommeil, votre humeur, l'énergie que vous pouvez avoir au cours de la journée, être beaucoup plus en forme, que par exemple, il y ait des petits bobos physiques qui s'arrangent, je ne sais pas moi, une éruption cutanée qui tout d'un coup
voilà faim. En ce qui me concerne, moi, j'ai constaté que je perdais beaucoup moins de cheveux en faisant tous les jours ce transfert énergétique. Donc, vous pourrez constater comme ça, de façon très fine, des changements qui vont vous changer la vie aussi, hein, quelque part. OK, les amis? Bon, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est tellement, tellement important de pouvoir l'appliquer. Je vous invite à reprendre justement cette webconférence quand je vous aurai envoyé les replays afin que vous puissiez refaire ces exercices. Et je vous invite vraiment à tester ça. À tester ça. OK? Alors, Ahmed nous dit, tapez Pranamaya Sagara ou tout simplement cohérence cardiaque gratuite dans Play Store ou Apple Store pour vérifier les applications. Merci pour le tuyau, Ahmed. Avez-vous des questions, mes amis? Alors, je regarde s'il n'y a pas des mains qui se lèvent, s'il n'y a pas des commentaires. Voilà, alors, nous avons Françoise. Je vais juste réactiver ton micro, Françoise. On t'écoute. Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, bonsoir d'abord. Hein. Alors, moi, j'ai une question justement bien précise. Alors, j'ai appris que du côté de la main gauche, on nous dit que c'est ce qui vient justement d'au-dessus, du côté de la tête, c'est-à-dire le positif, et du côté de la main droite, ça serait le négatif. Alors, normalement, je prends le cas, normalement, dans notre corps, on a les deux. On a ce qui vient de la terre, donc tout ce qui est négatif, et ce qui vient au-dessus de notre tête, tout ce qui est positif. Quand on met les deux mains, donc on fait un circuit interne, voilà, et on pose nos mains sur la tête. Donc, à ce moment-là, on charge les deux. On a les deux, on a le négatif, positif, ça ne fait rien. Mais je veux dire, quand on les pose après, et par exemple, sur le. Voilà. Une main et une main en dessous. Non, alors, ce n'est pas une question de polarité, en fait. Non. C'est une question de polarité quand on fait les rechargements énergétiques. C'est simplement de permettre à l'énergie de circuler. Donc, alors, l'énergie déjà qu'on utilise, ce n'est pas la nôtre. Hein. C'est l'énergie qui nous vient effectivement de la Terre et l'énergie qui nous vient du ciel. Alors, effectivement, ces énergies ont une polarité, comme tu l'as indiqué, c'est vrai. Il y a la polarité moins et la polarité plus, un petit peu comme sur une pile électrique. Simplement, quand on met une main sur un chakra et une main sur l'autre, il n'y a pas un chakra qui va se charger négativement et l'autre positivement. C'est juste l'énergie qui va circuler. De toute façon, cette énergie, elle va circuler dans ton corps et elle atteindra son juste équilibre, quoi qu'il arrive. Oui, parce que j'allais dire, il y a deux choses. On a appris il y a longtemps, tu nous avais même montré, pour faire circuler l'air par le nez, donc pour rééquilibrer justement. Et ça, c'est très important. Je pense que même au niveau du nez, c'est peut-être même plus important que les mains encore, puisque ça, on sait que ça, tous les temps de temps, le corps humain, il inverse. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, si on utilise effectivement cette énergie par le nez pour l'air, hein, mais pour les mains, est-ce que vraiment, je dirais, on peut le faire dans la journée ou une fois de temps en temps, ou c'est d'une façon beaucoup plus conséquente si vraiment on a un mal, je ne sais pas, du ventre ou de la tête, ou ce qu'on veut, on peut le faire durant la journée plusieurs fois. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de le faire au minimum une fois par jour, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est là qu'on commence vraiment à avoir des résultats. Donc, de préférence le matin, parce que voilà, on a besoin d'énergie ensuite pour faire notre journée. Mais il est évident, par exemple, que si à un moment donné, on a mal au dos, mal à une articulation, mal au ventre, on peut très bien poser ses mains, faire circuler l'énergie afin qu'elle fasse son travail. Là, je vous montre les positions sur les différents chakras. Oui. Mais on peut très bien imaginer que si vous souffrez de l'épaule, eh ben, à un moment donné, vous rajoutiez aussi, hop, une main sur l'épaule et vous pensez que la lumière passe, l'énergie passe, fait son travail et va venir soulager l'épaule. Et je dirais, à ce moment-là, on utilise aussi en même temps des gestes, c'est la visualisation. On fait en même temps. Oui, bien sûr. Si la visualisation aide, on visualise. Et c'est sûr qu'au début, ça aide. Voilà, ça aide de visualiser. Mais à un moment donné, à force de le faire, on s'aperçoit qu'il suffit juste de poser nos mains et hop, on sent tout de suite que quelque chose se passe.
Oui, parce que j'allais dire, effectivement, bon, chacun est plus ou moins réceptif, hein. Chacun n'est pas, enfin, une personne par rapport à l'autre, mais je pense quand même aussi que, il y a des moments, où on est plus réceptif que d'autres Oui, c'est aussi. vrai, c'est vrai. Dans les jours, enfin, les jours ou les heures, il y a des gens qui sont, plus réceptifs, à des périodes de la journée aussi et puis des périodes, on est moins fatigué, enfin, quand on est fatigué, on est beaucoup plus difficile à traiter quand même, hein. Exact. La fatigue est là, hein, Oui, hein? oui, bah oui, tout La à fait, fatigue bien est là, sûr. hein. Et donc, Oui, c'est un merveilleux moyen justement de rebondir quand on se sent fatigué, de se dire, OK, je vais me faire une petite recharge énergétique. Vous n'êtes même pas obligé de faire tous les chakras. On peut très bien faire juste la tête, hein, voilà, si on a envie, mais au moins de se dire, OK, maintenant, euh, bah, je vais repasser, je vais repasser à la pompe à essence en quelque sorte, et je vais remettre un petit coup d'énergie dans mon organisme. on peut le faire aussi, pour nous, bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose à quelqu'un? Ah oui, Par exemple, bien sûr. quelqu'un qui a mal la tête, lui mettre la même chose sur, notre charge à nous pour l'aider. Oui, On pourrait absolument. faire on Absolument. pourrait faire Parce qu'en ça. fait, c'est pas notre énergie qu'on utilise, c'est Oui, l'énergie universelle. Donc, on peut très bien se dire, bah voilà, tu as mal à la tête, attends, je vais te mettre les mains. Et puis, on attend quelques instants. Comme ça, on fait circuler l'énergie. Puis ensuite, on enlève les mains quand on sent que le plein est fait. oui. Oui, enfin, il faut comme dit, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien, hein. Il faudrait l'exploiter, hein. Il faut s'entraîner, C'est tout quel simplement. Voilà, voilà, C'est comme voilà. s'entraîner à faire du vélo sans les petits trous, hein. Oui, Voilà. bon, voilà. Moi, j'ai posé les questions. OK. Merci, Françoise. Oui. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Béatrice, si on a une douleur dans l'épaule, faut-il passer d'abord par tous les chakras? Alors, pas obligatoirement. Si vraiment tu souhaites cibler une douleur, bah, il te suffit de poser la main là où tu as mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait instinctivement, hein. Voilà, si maintenant je me cogne le tibia ou un orteil dans un meuble, ça fait très mal, et ben, je vais saisir instinctivement mon pied, je vais y mettre mes mains et je vais attendre que ça passe. C'est instinctif. Donc là, voilà, bah, par exemple, si tu as mal à l'épaule, hop, tu mets la main sur l'épaule. Tu fermes les yeux et tu visualises que l'énergie passe, voilà, et fait beaucoup de bien à l'épaule. Et à force de le faire, eh ben, on voit de vrais changements. De rien. De rien, Béatrice. Alors, y a-t-il d'autres questions? Ou des remarques peut-être? Sandrine, il est important d'accueillir ses émotions et les lâcher. Ah oui, alors c'est un point très important que tu abordes, Sandrine, c'est les émotions. Il n'y a rien de mieux pour cristalliser des nœuds énergétiques que justement de retenir ces émotions. Quand vous ressentez le besoin de pleurer parce que vous êtes frustré, que vous êtes triste, il faut laisser aller à un moment donné. Alors, ce n'est pas toujours le moment adéquat, hein. Je veux dire, si maintenant vous êtes je ne sais pas moi, pendant une réunion de travail et que tout d'un coup vous avez un chagrin qui s'est allumé, vous n'allez pas évidemment pleurer, éclater en sanglots devant tout le monde, ce n'est pas la question. Mais il est très important, à un moment donné, quel que soit ce moment, c'est vous qui le choisissez, de vous ménager un espace où vous allez accueillir ces émotions, où vous allez les laisser aller. OK? Donc, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. Moi, j'aime bien quand je suis fâchée, par exemple, prendre un coussin et aller le fracasser, quoi, à un moment donné. Ça me permet d'exprimer cette colère. Tout ce que vous n'exprimez pas, ça va venir s'imprimer dans votre corps à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est très important. C'est très important de ne pas créer de nœud énergétique par rapport à ça. C'est très important d'ouvrir, en fait, de laisser couler. Laisser couler. OK? Lionel, sur les autres, ne pas oublier de se protéger. Donc, je pense que tu parles du fait de mettre les mains et de justement faire bénéficier de l'énergie à d'autres. Apparemment, c'est ça. Alors, se protéger, oui et non. Il faut savoir que quand on utilise l'énergie universelle, on est obligatoirement protégé parce que c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de lumière. Et donc, quand on utilise cette énergie, on n'a pas besoin de faire de protocole de protection ou de porter certaines pierres, etc., etc. Cette énergie s'en charge de toute manière. On diffuse de l'amour, on diffuse de la bienveillance. Donc, on ne peut que être dans un schéma d'amour et de bienveillance. Et d'ailleurs, quand on fait un soin à autrui, on en bénéficie nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se laisse traverser complètement par cette énergie. C'est ça qui est magnifique. C'est le double effet qui se coule.
Alors, les amis, y avait-il encore autre chose? Françoise, tu viens de lever la main ou c'était tout à l'heure? Je crois que c'était tout à l'heure. Oui, effectivement. Parce qu'il y a la main qui s'est baissée. Ok. Y avait-il d'autres questions? Alors, je vais simplement, pour terminer, si tu es d'accord, hein, si tu as envie, je ne te force pas, Beryl, mais est-ce que tu as envie de partager ton expérience par rapport à tout ça? Ouais? Alors, attends, je vais réactiver ton micro. Alors, c'est réactivé. Coucou, Beryl. Coucou, bonsoir tout le monde. Je suis très contente que tu sois sur ce live parce que Beryl, en fait, elle a choisi d'intégrer au mois d'octobre le groupe Énergie avec lequel on travaille tous les matins. Ouais. Et ben, du coup, tu vas pouvoir nous partager ton expérience par rapport à l'utilisation de cette énergie, justement, au quotidien. Eh bien, écoute, pour moi, je dirais que ça se passe bien. J'arrive à même canaliser, je me laisse moins emporter par mes émotions parce que j'essaye déjà de les transformer en quelque chose de positif, de penser différemment. Oui. Après, moi, vraiment la chose que j'apprécie déjà, c'est le fait d'exercice de tissage que tu nous fais faire. Ah oui, les visualisations. Ouais, oui, voilà. Ouais, enfin, tu sais, après la douche de lumière, on fait l'exercice de tissage. Le tissage, Et ouais. ouais, je le remarque, les personnes que j'ai intégrées dans mon petit nuage, hein, même celles qui étaient compliquées pour moi au départ de les intégrer, et curieusement, ça s'apaise. Les relations Tiens, s'apaisent. c'est marrant. Non, mais alors que pour moi, c'était quasiment inimaginable. Maintenant, c'est pareil, c'est pas gagné encore, mais parce que ça demande aussi un effort en fait de ma part. Bien sûr, et puis il faut savoir que maintenant, ça fait quoi? Ça fait depuis le début octobre que tu fais ce genre de visualisation, d'exercice. Donc Ouais. des fois, il y a des relations qui demandent justement du temps à être réparées. Donc il faut Ouais, savoir aussi s'accorder du temps. je pense. Par contre, là où je sens qu'il y a eu vraiment de la transformation, c'était par rapport à mon copain et puis avec mon fils. Ouais. C'est, ça passe bien. À part les enfants, il y a un petit moment des fois où ils n'écoutent pas, ils font leur tête. Mais je veux dire, dans l'ensemble, vraiment, nos rapports se sont vraiment adoucis. On dialogue mieux. Enfin, moi, j'apprécie ce rendez-vous tous les jours. Le mercredi, si on n'a pas rendez-vous, je me repasse un précédent live, ou en tout cas, je fais les exercices au quotidien. Je les ai intégrés dans ma routine matinale parce que le matin, tu sais comment c'est, moi, c'est sur la course. Hein, voilà, donc je ne vais pas forcément les faire tous les matins. Donc, je prends un peu, voilà, en live, donc je prends les devants et je les fais avant. Donc, ou Ok. sinon, je les refais le soir. Les exercices du jour, je les fais le soir. Mhm. Parce que, en fait, je sens que j'en ai besoin, parce que je sens vraiment que ça fait trop du bien, quoi. Même si on est sceptique, enfin, donnez-vous la peine d'essayer au moins. Je veux dire, ça ne coûte rien. Mais franchement, enfin, moi, j'en ai besoin. Ouais. Bah, Voilà, après, ça devient un peu comme enfin, c'est une saine habitude. C'est un peu comme quand on commence à courir. Il y a des gens qui commencent à courir, qui n'avaient jamais couru de leur vie, qui se disent au bout d'un moment, ben, punaise, quand je cours pas, ça me manque. Enfin, c'est ouais, exactement pareil. C'est le genre de saine habitude qu'on met en place dans notre vie. Et quand on ne le fait plus, ben, tiens, il y a vraiment une dimension en fait qui. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, déjà, les respirations de départ, ça aide beaucoup. Moi, tu sais que je suis toujours speed ou des fois tendu, je me prends le temps de les faire. Et honnêtement, le fait de retourner, de m'être posé, du coup, je me rends compte que j'ai d'autres réactions. Et du coup, je fais d'autres choix. C'est très intéressant ce que tu dis. Non, J'ai c'est vrai, d'autres c'est vrai. réactions, je fais d'autres choix. Bah oui. Et les choix, c'est finalement ce qui détermine notre existence. Ouais, tout à fait. Alors que peut-être à un autre temps, j'aurais réagi complètement différemment. Je me serais peut-être Ouais. laissé emporter davantage par ma colère ou par certaines choses, comme on peut tous avoir tendance à l'être. Mais maintenant, même si je suis énervé, je me prends le temps, je me pose, je respire un peu, et puis du coup, ça s'éclaircit. Mm. Super. Et non, franchement, ça, c'est vraiment un exercice qui est top. Puis après, comme dit, ça coûte rien. Il faut juste se prendre le temps et s'accorder un petit temps pour soi, en fait. Ouais. Mais qui, au final, franchement, fait beaucoup. Mm. C'est tout à fait Voilà. vrai. Super.
Merci beaucoup, Beryl. De rien. Merci beaucoup. Oui, alors pour repréciser un petit peu le contexte hein, pour vous autres qui ne savez pas forcément de quoi il s'agit, en fait, donc depuis début octobre, on propose un programme donc, qui est le programme énergie. En fait, c'est quoi? On est un groupe de personnes, ça se passe dans un groupe Facebook qui est secret, donc il n'y a que nous en tant que membres qui avons accès. Et donc, il y a 4 lives le matin à 8 heures. Alors, ces lives, bien sûr, ils sont en rediffusion. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de les regarder à 8 heures du matin. Vous pouvez les rediffuser et, comme disait Beryl, faire les exercices, par exemple, le soir. Et qu'est-ce qui se passe au cours de ces lives? Donc, déjà, il y a une partie où je vais prendre certains concepts du développement personnel, certaines croyances qu'on peut avoir et venir complètement les remodeler, les démonter. Par exemple, la thématique cette semaine, c'était justement l'argent, les abondances. La thématique de la semaine prochaine, ce sera autour de la santé. Enfin, à chaque fois, voilà, il y a des choses et on n'avance pas à pas. On n'avance pas à pas dans notre maîtrise de l'énergie, dans la façon dont on va bosser avec l'énergie. Donc, il y a cette première partie. Et dans la seconde partie, on fait justement ces exercices au quotidien, un peu comme des athlètes qui s'entraînent pour un championnat. On va devenir des athlètes, on va dire, de l'utilisation de l'énergie. Donc là, Beryl et ses camarades sont à la moitié du programme. Il y a déjà plein de choses qui ont bougé, qui ont changé. Les gens se sont apaisés. Voilà, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, de créer l'état de paix, d'appréhender cette énergie. Dans un second temps, c'est de pouvoir commencer à matérialiser des choses. Donc, c'est la phase où on en est. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on travaille beaucoup avec des visualisations. Et il y a la troisième phase, qu'on va aborder très bientôt d'ailleurs, qui va vraiment être la phase où on va prendre son pied à jouer avec l'énergie. Vraiment pouvoir faire des demandes à l'univers non-stop, open bar, afin de pouvoir matérialiser ce qu'on a envie de matérialiser. Et donc, les personnes qui intègrent le groupe, je leur demande au départ de poser ce qu'elles souhaitent voir se matérialiser, ce qu'elles souhaitent transformer dans leur existence. C'est leur point de départ. Et donc, à partir de ces thématiques-là, je propose à chaque fois justement les lives qui sont en rapport. Et aussi, ce qui est très important, c'est que le mardi soir, on se retrouve à 21h et on fait ce qu'on appelle un coaching live. Donc, il y a une personne, on prend une personne et on va faire le coaching en direct devant les autres, puisque de toute façon, on est tous interconnectés et les sujets qui travaillent chez certains sont les sujets qui travaillent également chez les autres. Donc, ça permet justement de pouvoir prendre du recul, de pouvoir réfléchir. Et aussi, on va complètement démonter le système de croyance de la personne. Et quand on démonte le système de croyance, ça ouvre des portes vers une liberté qui est infinie, puisqu'on n'est plus dans un carcan de ce qu'on nous a enseigné, des loyautés vis-à-vis de nos proches, de ce genre de choses. Donc, ça permet d'ouvrir des perspectives et ça permet vraiment de transformer complètement notre énergie. Donc, l'idée, c'est de s'amuser. En plus, c'est chouette parce qu'on est un groupe de personnes où voilà, on peut se parler les uns aux autres. Le groupe, ça sert aussi, comment dire, à pouvoir interagir même quand il n'y a pas les lives. Voilà, aujourd'hui, par exemple, il y a un des membres qui nous a partagé son nouveau site internet professionnel. Donc, ça, c'est super. C'est vraiment un partage. Et l'idée, c'est de former une équipe de personnes qui ont envie vraiment de changer leur existence, d'en être vraiment les créateurs, de pouvoir finalement reprendre le pouvoir, de pouvoir reprendre le pouvoir sur leur existence et de pouvoir la créer de A à Z. Alors, je sais que comme ça semble un petit peu utopique, mais franchement, comme disait Beryl, ça vaut le coup d'essayer en fait. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de se prendre en main et de se dire, voilà, je me donne cette chance de voir ce que ça donne. De toute façon, le groupe, moi, je retiens personne. Si à un moment donné, il y a un des membres qui se dit, voilà, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus, ou là, j'ai plus trop le temps, ou là, j'ai d'autres impératifs, à ce moment-là, la personne est tout à fait libre de quitter le groupe. On ne lui demandera pas de compte, on ne lui demandera pas, voilà, c'est pas le goulag, hein. On n'est pas enchaîné, on n'est pas prisonnier. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Et en fait, voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à enfin reprendre les rênes de notre vie et à arrêter d'accueillir ce qui vient comme des fatalités, comme des choses qu'on ne maîtrise pas,
alors qu'on peut très bien se créer quelque chose de beau. Et l'idée, c'est qu'on soit tous épanouis dans nos existences. Et l'épanouissement, ça commence par prendre la responsabilité pleine et entière de notre vie et de pouvoir justement passer à l'étape supérieure en apprenant comment faire pour pouvoir transformer les choses. Ok les gens, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais faire le tour. Puis sinon, on va gentiment se souhaiter bonne nuit. On va gentiment se souhaiter bonne nuit. Et puis on va... Alors, je vous invite vraiment, quand je vous enverrai les replays, à faire ces exercices qu'on a vus ce soir. Faites-les pendant quelques jours. Vous constaterez peut-être des choses. Peut-être pas. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à le faire. Essayez au moins, voilà, testez, c'est ce que disait Beryl tout à l'heure. Au moins tester, c'est un peu comme quand on propose des légumes à un enfant, il dit « Ah, ça j'aime pas, machin. » Non, goûte avant de dire que c'est pas bon. Voilà, tu le prends, et puis si après vraiment c'est dégoûtant, tant pis, tu laisses. Si tu n'aimes pas, tu laisses. OK? Donc, vous reprenez ces exercices, vous les faites pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. De toute façon, pour ceux qui, à partir du mois de janvier, souhaitent intégrer le programme énergie, parce que vous vous dites, voilà, c'est quelque chose qui serait bon pour moi, en plus c'est le début d'année, souvent on est dans les bonnes résolutions, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de nouveau et de bénéfique pour vous, de toute façon, vous aurez les informations, je vous les enverrai, vous aurez de mes nouvelles, ne vous inquiétez pas. Ok les amis? En tout cas, j'ai été absolument ravie de vous avoir ce soir en direct. C'était un bon moment, une fois de plus. C'est toujours, je trouve, comment dire, même un échange d'énergie, même à travers l'écran, en fait. C'est un échange d'énergie qu'on a tous ensemble. Et moi, je me régale à être avec vous et à pouvoir échanger avec vous. Belle soirée à tous, belle soirée à vous tous, passez une excellente nuit, prenez bien soin de vous et je vous envoie très vite les replays de la soirée d'hier et de la soirée de ce soir. Je vous embrasse, passez une belle nuit et à très bientôt, ciao.